Bonsoir à tous. Grosse fin de journée aujourd'hui. Finale apparemment. Hein. J'ai mis le voile de la manière dont on le portait de manière ancestrale alors qu'on était juive. Je ne sais pas si vous vous souvenez certaines. Hein. J'ai rabattu le voile de ce côté ici. Vous vous souvenez ou pas? Hein, on était comme ça. Bon, là c'est vraiment le voile porté à la juive à l'époque. Hein. Et là, je le rabats sur le côté. Hop, voilà. Je le dénoue un peu. Et là, voilà, on a l'aspect simple, sans le voile par-dessus, de l'islam, voilà, basique, qui s'est figé sur ce côté-là. Donc, enfin, sur plus bas, en fait, hein, voilà. Pourquoi? Eh ben, parce que l'exercice, apparemment, du hasard de Dieu dans la lecture de la Bible a fait que, apparemment, de ce que j'ai compris, donc en mental, hein, c'est que des personnes ont souhaité voir si j'étais Marie, si je tombais sur un texte de Marie dans la Bible. Si j'ai suivi. Alors moi, je suis tout en mental, j'ai pas d'infos écrites, ni par téléphone, ni par petit message sous ma porte, rassurez-vous. Donc, voilà. Donc, oui, hein, comme je l'ai déjà dit, oui, c'est moi Marie. Bon, là, ils ont éprouvé, entre guillemets aussi, la science de Dieu. Et donc, a priori, hein, de ce que j'ai suivi, il y a la réponse dans cette journée. De vendredi, d'ailleurs, hein, où c'est la journée commune à nos trois cycles de religion monothéiste. Hein. Alors, pour information, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé, mais je m'en souviens pas beaucoup parce que ça fait très longtemps. Mais sachez que donc l'histoire de Jésus qui est né où je tombe enceinte, c'est l'histoire. Elle commence avec l'histoire avec Zacharie, ce qui est récité dans le Coran, dans l'épisode où Zacharie il prend soin de moi, où il y a de la nourriture qui arrive comme ça un peu par magie et qui me garde en fait dans le temple. En fait, oui, hein, ça c'est vrai. Ma vie, elle a commencé comme ça, de manière sainte. Et c'est Zacharie qui en avait la surveillance de ma personne. Et après, on a eu l'annonce de la naissance de Jésus. Mais, alors, là où j'ai du mal, c'est que j'ai des trous, en fait, dans l'histoire. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui m'ont été effacées. Mais la naissance de Jésus, elle est liée à ce que racontent les chrétiens dans l'Évangile. Voilà, c'est-à-dire ça s'est fait dans une étable. J'ai été visitée, j'étais d'ailleurs très colérique hein, à ce moment-là de la naissance. Mais on avait pris refuge effectivement dans une étable à Bethléem. L'histoire de Jésus, c'est l'histoire de Bethléem, voilà, avec effectivement des étrangers, alors rois mages, qui sont venus de l'extérieur après, en ayant eu l'annonce du signe et qui sont venus jusqu'à nous. L'histoire est vraie. L'histoire, donc, elle a commencé par ce qui est récité dans le Coran avec Zacharie, et ensuite l'histoire avec Joseph, où j'ai dû trouver un père pour cet enfant, parce que j'ai eu une annonce. En fait, ça a été, en fait, ça nous a été annoncé alors que j'étais avec Zacharie dans le temple, et donc je suis allée chercher quelqu'un de confiance pour me soutenir dans cette mission de porter un enfant créé par Dieu. Et le souci, c'est que oui, je me posais déjà la question de ne pas vouloir être vue comme une prostituée, sachant que je n'étais pas mariée. Et donc, il fallait que je trouve quelqu'un de fiable
pour être mon mari, hein, et le père de l'enfant. Et j'étais allée trouver Joseph. En fait, c'est moi qui avais demandé à Joseph de me rendre ce service parce que je me sentais un peu démunie face à la mission et face au fait que voilà, j'étais vierge, que je n'étais pas mariée, etc. Donc, il est venu en soutien. Hein, et d'ailleurs, je lui avais dit, tu seras bénie en m'aidant. Voilà. Mais j'étais aux abois quand même dans cette mission. Parce que le jugement des uns et des autres sur moi a toujours été très compliqué, peu importe le rôle que j'ai pu avoir. Et que toujours la question est de dire, est-ce que c'est vrai ce qu'elle raconte, etc. Bon. Et que quand Jésus est né, en réalité, quand il est dit dans la Bible, on est allé le montrer au Seigneur, c'est juste que moi, je voulais suivre les préceptes juifs de circoncision, je voulais que mon fils soit circoncis, et je voulais aller le montrer à un rabbin. Parce que dans tous les cas, même si j'avais eu l'annonce d'un enfant, la religion chrétienne, l'évangile, il n'était pas récité à moi. Donc moi, je suivais le précepte du judaïsme, en fait, quand j'ai eu Jésus. Donc, je suis allée le faire bénir. La bénédiction qui est énoncée dans l'évangile, par exemple, de Luc, le passage qu'on a lu ensemble, c'est un rabbin qui fait la bénédiction sur lui. Mais c'était un bon rabbin, je lui faisais confiance. Voilà. Mais c'était un rabbin. C'est un rabbin juif qui a fait la bénédiction sur Jésus, qui après a fait le message de l'évangile pour les juifs et pour les païens. Et tout le monde était accepté, en fait. C'était pas énoncé que pour une certaine communauté. C'était ça qui est aussi révolutionnaire et que on a voulu porter dans la foi de Jésus. D'accord ? Ah, putain. Donc, et l'histoire où dans le Coran j'accouche sous un palmier et où je mange des dattes fraîches, etc. pour subvenir à mon mal de femme qui accouche, c'était d'autres enfants. C'était à l'époque, c'était à l'époque je crois, de l'islam, hein, quand j'étais Fatima. Mais dans le Coran, il m'a appelée Mariam parce que Mariam reste Mariam, en fait. Que j'ai été Fatima après, que je suis Maud maintenant, pour Dieu, Mariam, c'est Mariam. Voilà, c'est Marie. Hein, c'est Maria, c'est qui vous voulez. Enfin, c'est n'importe quel prénom dans n'importe quelle langue que vous pouvez dire. C'est Maria, Mariam, Marie. Donc, il a pris le nom de Mariam pour expliquer cet épisode, mais c'était pas autant de Mariam. C'était pas autant de Marie. Voilà. Moi, en tant que Marie, j'ai accouché que de Jésus. C'est après, avec Fatima, quand j'étais Fatima, où j'ai accouché de 5 garçons. 5 filles. Non, je raconte n'importe quoi. Oui, j'ai eu des garçons. C'est moi qui ai eu des garçons. C'est Khadija qui n'a pas eu de filles. Bon, enfin bref. Ouais, je fais que des garçons, moi, pratiquement. C'est très rare. Les filles, enfin, j'en ai eu, mais pas beaucoup. Voilà. Dans toutes les histoires de mes incarnations, en fait. Donc, voilà. Et donc, je crois que ce qu'elle m'avait dit, Marie-Christine, en background, parce qu'on avait fait un background, même si elles se sont positionnées comme mère et ennemie, hein, à la fois, les trois sœurs, les trois sœurs, hein, tout court, moi, d'ailleurs. C'était, voilà, on va te faire accéder à un statut de sainte, hein, parce que t'étais Marie. Elles le savent, hein, elles ont suivi toute l'histoire. Donc, bon, voilà, parce qu'à un moment donné, ça va bien de jouer aussi avec tout le temps, tous les gens de France et de Navarre. Je suis fatiguée, hein, voilà. Donc, puis j'ai porté mes combats, j'ai porté ceux des autres, voilà. À un moment donné, il faut un repos. Et il en faut pour tout le monde, même si on n'accède pas à un statut de sainte, hein, quand même. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, hein, l'épisode de sous le dattier, il m'appelle Mariam, Dieu dans le Coran, mais parce que Mariam, c'est intemporel. Voilà. Mais je crois que c'était Fatima, en fait, dans l'histoire. Je
me souviens pas vraiment d'ailleurs cet épisode de dates où j'ai mangé des dates fraîches, etc. Parce que je me suis retrouvée souvent à accoucher seule. Je me souviens que j'ai accouché seule dans l'histoire. Hein. Mais je me souviens plus vraiment des conditions. Vous voyez, pareil, par rapport à l'islam, c'est très flou. Je me souviens un peu de la vie avec Ali. Je me souviens des questions que j'ai posées à mon père parce que des fois j'étais colérique. J'ai toujours eu un caractère colérique, hein. Mais je disais, je voulais être sûre que les gens ils comprennent bien le message de Dieu, toujours. Donc j'allais revérifier auprès de mon père, parce que des fois j'avais l'impression que les gens ils comprenaient mal. Donc moi j'allais revérifier, comme l'histoire de la colère. J'étais allée revérifier, est-ce que vraiment c'est un péché, la colère, je suis tout le temps en colère, etc. Il m'a dit, mais toi tu fais pas semblant. La colère c'est un péché si tu fais semblant d'être en colère et qu'après tu te ranges de la vie de tout le monde. C'est pas bon. L'hypocrisie dans la colère, c'est le péché. Bon, voilà. Mais voilà, donc après il y a Hamza, puisque je l'ai au téléphone en ce moment, qui me dit je pense que tu es la reine de Saba. Eh ben c'est pas impossible que j'ai été la reine de Saba aussi, hein, et que j'ai rencontré Souleymane, et que en tant que personne royale, hein, qui participe à l'œuvre de Dieu sur terre, on s'est compris, on s'est rencontrés, mais ça n'a rien passé en fait entre nous, hein, avec Souleymane, de ce que je me rappelle. C'était une visite de courtoisie de deux grands esprits qui aiment Dieu, hein, voilà. Voilà, donc on a... Enfin, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, l'histoire de Mariam, elle est racontée par épisode, un peu dans le Coran, un peu dans l'Évangile. Mais c'est raconté aussi, puisque j'ai vu des morceaux de vie puisque j'étais j'ai été une épouse d'Abraham, puis après je suis devenue la fille d'Abraham, hein, en tant que mari. Ça a commencé comme ça, et que j'ai été éduquée par Abraham en tant que juive, en tant qu'enfant juive, et que j'ai été avec Moïse, donc Guillaume, et que j'ai été avec Clément, c'est-à-dire Aaron, et qu'on a grandi, et que c'est avec eux que j'ai fait le voyage jusqu'en Égypte, hein. Je me souviens de ça, que j'ai été en Égypte avec eux, qu'on a survécu un certain temps. Moïse, il a été dans la merde, il a fait appel à nous, etc. Enfin, mais j'étais avec eux accompagnatrice, et ça, la Torah en témoigne. Voilà, l'Ancien Testament en témoigne que j'étais avec eux. Mais c'est vrai qu'après, dans le Coran, c'est plus dit. Hein, on parle d'un serviteur. Alors que j'étais souvent accompagnatrice de Moïse. Il partait avec son bâton. Et Aaron, voilà. Donc je me souviens de beaucoup de moments de vie avec les autres femmes d'Abraham, parce qu'il en a eu beaucoup. Il a eu beaucoup d'enfants. Voilà, moi je me souviens, on se soutenait, hein, entre frères et sœurs, notamment avec Aaron, où on était vraiment soudés dans la vie quotidienne avec Abraham. Et qu'on expliquait aux autres qu'on était devenus un peu des personnes référentes. C'est pour ça qu'après, Dieu il nous avait choisis comme personnes référentes pour aider Moïse dans sa mission. Voilà, donc c'était plein de choses comme ça qui me reviennent à la mémoire. Et puis après, c'est vous, quand je vais vous voir, quand on va se remémorer des choses, que ça va me revenir. Hein, mais il y a tellement eu de complotisme, hein, pour que j'oublie beaucoup de choses et que je passe pour un esprit vide et sans souvenir. Donc voilà. Donc voilà, on va remettre tiens, le voile juif, tiens. Pas la juive. Parce que comme ça fait du bien à tout le monde de se remémorer aussi ces moments-là, parce qu'ils étaient quand même, moi je trouve, parfois plus chaleureux que ce qu'on vit aujourd'hui, hein, faut le dire. Voilà. Voilà. Donc voilà, cette histoire de voile, on va peut-être aller au bout de cette histoire aussi, j'en sais rien. J'espère qu'avec mon passage et mon parcours, on l'a un peu transcendé. Mais enfin, c'est vrai que sur les icônes et dans les églises, sur les statues, on voit toujours les femmes avec des voiles. Alors, est-ce qu'on parle de libération? Moi, je pense qu'il faut laisser le choix à la femme. C'est ça la vraie libération, de lui laisser l'intuition, sa propre intuition la guider, et pas la pourrir avec les intuitions d'autrui.
en réalité. Voilà. Hein, Puis c'était aussi pour se protéger de la chaleur. On était quand même dans des lieux désertiques. Et il fait toujours meilleur sous des voiles de tissu, hein, mine de rien. Sous des voiles de tissu pour se protéger de la chaleur et la dureté de la poussière, hein, et de la salissure aussi qui pouvait être compliqué à porter dans le temps puisqu'on avait quand même beaucoup moins de confort. Et que faut pas cracher dans la soupe parce que ça nous a aidé à survivre aussi tout ça. Et que les cheveux, s'ils étaient pleins de terre, pleins de soleil, pleins de poussière, c'était pas agréable non plus pour se les brosser, pour les entretenir, etc. Donc c'était aussi de manière pratique, hein, qu'on le faisait. On n'a pas des cheveux d'Africaine, on n'a pas une peau d'Africaine, hein, donc le soleil, ça fait pas le même effet sur nous. Hein, voilà, faut le dire aussi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Que malgré tout, je voulais dire quand même sur un aspect positif de la dureté de ce passage, que j'ai beaucoup appris. Comme d'habitude, la dureté, hein, on s'en souvient et on en garde un souvenir vivace, hein, au sein de ces neurones, tiens, et puis de ces particules, et puis de ces cellules, et puis voilà. Donc c'est quelque chose dont on a besoin, je pense aussi, mais la dureté pas méchante. J'ai ressenti de la méchanceté, ouais, j'ai ressenti de l'acharnement, ouais, j'ai ressenti du harcèlement, oui. Pour autant, la patience est la voie de la raison. Voilà, patienter, c'est vraiment la voie de la raison. Hein. Donc, c'est ce qui nous a enseigné. La meilleure des qualités, dans tous les prophètes nous l'ont dit, c'est la patience. Et je suis heureuse quand même d'être considérée par les Juifs comme une prophète femme, que c'est pas renier ce côté-là. Donc, enfin, de ce que j'ai compris. Hein. Donc, voilà. Comme quoi, hein, on était, parce que quand j'ai été oud, j'ai été obligée d'être un homme pour être prophète chez les musulmans. Mais la femme est vachement aussi valorisée, on l'a vu dans d'autres vidéos chez les musulmans, dans le droit au divorce, dans le droit de recevoir une pension alimentaire de l'ex-mari, etc. Bon, voilà. Et le fait où aussi il y a beaucoup de textes sur la femme, hein, et sur la valorisation de Mariam aussi. Et sur la valorisation des filles aussi, puisqu'il défend, Dieu défend clairement les gens de tuer les filles, puisque ça se faisait encore beaucoup d'enterrer les filles vivantes à la naissance, dans beaucoup de contrées. Et l'islam l'a défini comme un grave péché. C'était un ordre de Dieu de prendre soin des filles, de leur donner une éducation, de les vêtir, de les nourrir, de les accueillir avec bienveillance. Je rappelle que le prophète Mohammed a eu que des filles. Tous les garçons qui ont pu exister sont décédés très jeunes. N'ont pas survécu, hein, souvent à l'accouchement non plus. Donc, il a eu que des filles, il en a eu 5 et il a fait tout son possible pour les marier, les nourrir. Il y en a certaines qui sont mortes jeunes. Celle qui a survécu le plus longtemps, c'est moi, mais je suis aussi morte jeune, hein, sachant que bon, j'avais pris aussi la voie de la mort, donc c'est compliqué. Mais j'ai survécu jusqu'à l'âge, je crois, de 25 ou 27 ans. Voilà. Donc, il a eu que des filles et donc il a montré à tous qu'un prophète pouvait avoir que des filles et qu'il pouvait être reconnu et respecté par ses pairs et développer un sens religieux et de vie quotidienne de paix avec beaucoup de communautés. Hein, voilà. Voilà, donc, et que sa parole, et une de ses paroles a été dite encore en faveur des filles, hein, c'est de dire les hommes qui prennent soin des filles, même s'ils en ont beaucoup, ces filles-là seront un rempart entre eux et l'enfer, contre le feu de l'enfer. Hein. Ces filles-là, si les pères en prennent soin de leurs filles, elles seront un rempart entre le feu de l'enfer et eux.
hein, voilà. Donc, voilà, mais après, il faut pas en faire des princesses niaises non plus. Et il faut pas les surprotéger non plus. Voilà, la dureté de la vie en font des femmes bien, des femmes bonnes, des femmes fortes pour les hommes aussi. Et les hommes, ils en ont besoin. Voilà. Bon, donc bonne soirée à tous.